Alors, juste à côté de moi, c'est Alice Vigneault, qui est père aidante en santé mentale, diplômée en éducation thérapeutique du patient à Paris 6. Vous exercez notamment chez Ariane Conseil. Vous êtes également formatrice en éducation donc thérapeutique pour le personnel de santé chez AFAR. Et puis vous êtes père aidante et chef de projet dans le tout nouveau centre Bipol Falray qui est situé à Saint-Ouen, où vous concevez et vous animez les programmes d'autogestion et de rétablissement pour des personnes atteintes de troubles de l'humeur. Lucie Mailleux, vous travaillez dans une exploitation agricole champenoise. Je lui ai déjà demandé pour le champagne. C'est pas la peine, hein, ils n'en font pas. Vous êtes également, entre autres, passionné d'équitation. Vous avez eu un parcours très riche au niveau formation. Vous avez réussi le concours de pharmacie et vous êtes également parti pour un projet humanitaire au Bénin. Vous avez préparé le concours de médecine. On en reparlera. C'était l'occasion d'un sur-régime. Et puis... Yanis, vous étiez déjà là l'an dernier, vous êtes suisse, suisse roman, vous êtes justement président du Repairs Network, c'est le réseau roman des pairs praticiens. Vous êtes enseignant, vous êtes chercheur, notamment au laboratoire d'enseignement et de recherche en santé mentale et en psychiatrie de l'institution et haute école de la santé La Source. Et puis vous êtes, et on va beaucoup en parler, le créateur du site web ipsil.org, où vous diffusez des vidéos que vous réalisez qui permettent le partage d'expériences. Alors, donc, avec vous, on va, donc, comme je le disais, beaucoup parler de ce nouveau projet qui a débuté cet été, l'été 2017. Et puis, Alice et Lucie, le sous-titre qui vous concerne, ça a un tout petit peu évolué, mais en tout cas, moi, j'ai bien sur ma fiche les apports du vécu, de la souffrance physique, ça fait un peu peur, pour soi, de la souffrance psychique, mais qui parfois est aussi physique, pour soi et pour les autres. Alors, bon, vous avez évidemment beaucoup appris, et puis bon, il n'y a pas que cette souffrance, évidemment. J'ai envie de commencer avec une phrase, Alice, que vous m'avez dite. Ma mémoire me fait défaut. Vous m'avez dit apprendre à vivre avec une maladie psychique ne s'apprend pas dans les livres, cela s'expérimente. Oui, alors effectivement, c'est tout à fait ça. Après avoir expérimenté le déni, jeté les traitements médicamenteux par la fenêtre et avoir rechuté immédiatement après, j'ai compris que les médicaments étaient indispensables et qu'accepter le diagnostic était la seule façon de pouvoir se battre contre la maladie. Alors je parle d'acceptation du diagnostic, alors encore faut-il qu'il soit le bon, et pas d'acceptation de la maladie, parce que pour moi, elle reste inacceptable. Alors ensuite, après avoir rechuté, alors que je prenais bien mes médicaments, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait faire autre chose. C'est aussi en rechutant au moment des changements de saison que je me suis rendu compte que j'étais sensible aux changements de saison. Et c'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. J'ai eu besoin de soutien, j'ai chuté et rechuté afin de trouver mon équilibre et mon rétablissement. Et je me suis rendu compte que les rechutes n'étaient pas des échecs, mais des apprentissages. Et chaque rechute m'avait appris des choses, et sur la maladie, et sur moi-même. Et l'expérience de la maladie m'a aussi appris que la vie n'était pas le désastre que l'on m'avait annoncé quand on m'avait donné, au tout début de la maladie, un ouvrage où la personne atteinte de troubles bipolaires devenait alcoolique, divorçait, perdait son travail, tentait de se suicider. J'ai compris, heureusement, et quelqu'un m'a donné de l'espoir à un moment, l'espoir d'aller mieux et de pouvoir me rétablir. Et ça a tout changé. Au départ, effectivement, je pensais que j'allais toujours avoir des hauts et des bas. Mais quand on vous dit « mais non, vous rétablir, c'est possible, vous pouvez aller vivre bien avec ça », ça change tout. Il y a une chose par-dessus tout qui a changé ma vie,
c'est l'expérience de la souffrance psychique. Ça a changé mon rapport aux autres et au monde. Parce que maintenant, la souffrance psychique, je sais ce que c'est. Je ne peux plus passer à côté de quelqu'un en souffrance sans faire comme si je ne savais pas, sans faire comme si je ne voyais pas. Alors bien sûr, on ne peut pas aider tout le monde, et je ne mets que des gouttes d'eau à ma portée. Et je crois qu'on est tous un peu responsables de ça, nous qui savons ce que c'est, pour pouvoir justement nous entraider ceux qui souffrent. Et je me dis aussi que avant la maladie, je faisais partie de ceux qui ne savaient pas. Je devais faire aussi partie de ceux qui stigmatisaient. Donc je n'en veux pas à ceux qui stigmatisent, même si je lutte contre la stigmatisation. Je me dis qu'ils ne savent pas. La maladie m'a beaucoup apporté en compétences, une capacité dans la résolution de problèmes. Quand on a affronté un gros problème, qu'il a fallu trouver des solutions, tout le reste, c'est tout petit. Il n'y a plus de problèmes que des solutions. Ça m'a apporté aussi une plus grande empathie, je l'ai dit. J'ai été aussi poussée à apprendre à mieux gérer mon stress, à mieux gérer mes émotions, et ça devient des forces par après. Ce que j'ai appris aussi, c'est à me battre, à ne pas lâcher prise, à être tenace. Et puis, d'avoir une vision optimiste sur le monde, aussi parce que j'avais appris à mieux gérer mes émotions et mes pensées négatives. Donc, mon expérience de la maladie, je l'utilise au quotidien avec mes proches, ceux qui font des burn-out autour de moi, les personnes dans la rue, et puis, évidemment, mes pairs. La maladie a aussi changé ma vie parce que ça a été l'occasion, ça a été une opportunité pour changer de métier. Ça a été un choix, pas un choix par défaut. Et je suis devenue père aidante en santé mentale. Et donc, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire si je n'étais pas tombée malade. C'est un métier qui est un peu discriminant pour les autres parce qu'il faut absolument être malade pour exercer ce métier. Voilà. Alors, je travaille maintenant, je travaille dans différents domaines, le maintien dans l'emploi, la formation du personnel de santé, l'éducation thérapeutique. Et je travaille maintenant dans on appelle ça un centre de jour parce que ça permet d'avoir des financements, la sécurité sociale et la mutuelle, mais pour moi, c'est plutôt un centre d'empowerment et de rétablissement qui est innovant. Dans le sens où on essaye d'avoir une prise en charge globale et personnalisée, qui allie à la fois un médecin psychiatre, une psychologue, un père aidant, une psychomotricienne, une assistante sociale. Et j'ai de la chance de participer à la conception des programmes et de la philosophie de l'établissement. Et je pense que le fait d'être père aidant change beaucoup de choses dans la conception de tout ça. Parce que donc on propose d'une part un programme d'autogestion de la maladie. J'aime pas parler d'éducation thérapeutique, les personnes sont capables d'autogérer. C'est un lieu aussi où on ne parle pas de patients, mais de personnes. C'est un lieu qui est en dehors de l'hôpital. Ce sont des bureaux au milieu d'autres bureaux. C'est un endroit où on travaille beaucoup sur la pérémulation, avec la dynamique de groupe, avec donc un père aidant, où là c'est un petit peu différent. Mon rapport est plutôt d'être un facilitateur pour justement faire émerger la parole dans le groupe, le partage d'expériences, donner confiance aux personnes, leur dire qu'elles ne sont pas jugées, etc., etc. Et puis aussi renforcer l'alliance avec tous les soignants qui sont là. Sachant que chaque personne, en fait, on leur donne pas des rendez-vous, ce sont elles qui savent qu'on est là et qui vont dire moi j'ai besoin d'aller voir l'assistante sociale, moi j'ai besoin d'aller voir le psychologue, etc. C'est vraiment à la demande et en fonction des besoins. Et puis aussi, c'est un endroit
où il y a à la fois un programme d'autogestion de la maladie, centré sur la maladie, et un programme d'accompagnement au rétablissement, centré sur le devenir de la personne, centré sur les projets de vie de la personne, où là aussi, on utilise la dynamique du groupe pour que chacun dise voilà où j'en suis, voilà mon projet, comment je m'y prends. C'est aussi un endroit où on s'ouvre vers l'extérieur, où on travaille avec les ressources disponibles sur Saint-Ouen, notamment un grand centre avec des résidences d'artistes, etc., et où là, les personnes oublient totalement la maladie, puisqu'on fait des projets artistiques, etc., qui n'ont rien à voir avec le milieu extérieur, où on travaille sur l'inclusion sociale, où on travaille sur les valeurs de la citoyenneté. Et voilà, j'oublie certainement des choses, mais c'est à peu près ça. Voilà. Ah non, et j'oublie une grosse chose. Et il y a aussi, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ont un projet professionnel, une partie d'insertion et de maintien dans l'emploi ou de montage de projets professionnels qui sont à la suite en général du programme d'autogestion ou en parallèle. Donc on peut aller très loin jusqu'à l'insertion professionnelle. Merci.